Les boutons, ce sont des boutons classiques qui ne diffèrent pas des autres voitures. Donc c'est assez facile à expliquer. Le bouton le plus important est de loin celui-ci au milieu. Donc en appuyant dessus, les rétroviseurs se rabattent. Donc pour les remettre, on réappuie sur ce bouton-là. Et d'ailleurs, c'est la seule manière de faire abattre les rétroviseurs. Donc ça ne fonctionne pas avec la télécommande. Les boutons au-dessus, il s'agit donc de la fonction mémoire du siège conducteur. Donc pendant que le moteur tourne, on appuie à peu près 5 secondes sur le bouton S. Et puis après on choisit 1 ou 2. De cette manière-là, on installe donc la position fonction mémoire 1 ou 2 selon vos souhaits. Qu'est-ce qu'il capte? Il y a 3 choses qui captent au même temps. C'est d'abord la position du conducteur évidemment, la position des rétroviseurs et puis la position des pédales, parce qu'il y a un bouton qui sert, donc qui fonctionne en appuyant, qu'on peut régler les deux au même temps, les deux pédales, frein et gaz, qui peut avancer ou reculer au même temps. Donc tout le monde de chaque taille sait rouler dans cette voiture là, il n'y a pas d'excuse. Le frein à main, sur l'ancienne génération il s'agissait d'une pédale supplémentaire. Maintenant ça a été remplacé par un simple bouton tiroir. Donc en tirant on serre le frein à main, en appuyant sur la pédale de frein et en appuyant sur ce bouton là on le desserre, le frein à main. Ce bouton là, je viens de le mentionner il y a quelques instants. Il s'agit bien donc des boutons dont on peut changer la position, la distance des pédales frein et gaz. Le bouton des phares, c'est assez simple. Il est installé maintenant en fonction automatique. En fait, on laisse comme ça, car tout se fait automatiquement. Donc il y a un capteur de lumière qui fait son travail évidemment. Quand est-ce qu'il faut l'allumer vous-même? Je ne vais pas le faire maintenant, mais quand est-ce qu'il faut le mettre sur les phares avant vous-même? C'est quand il y a du brouillard. Il n'y a aucun capteur qui sait détecter du brouillard, ça n'existe pas. Donc on allume les grands phares et puis on allume les phares anti-brouillard avant et arrière. Voilà. D'abord le volant. Ici on règle donc les flèches qui n'ont pas changé, gauche-droite évidemment, et les essuie-glaces. Donc il y a un capteur de pluie dessus. Maintenant en tournant ceci tout à fait en bas, tout est éteint. En montant une position, on active donc le capteur de pluie. Donc quand il commence à pleuvoir, il va faire son boulot. À fur et à mesure qu'il commence à pleuvoir, il va aller plus vite ou moins vite. Toutes les positions au-dessus, c'est le conducteur même qui règle la cadence des essuie-glaces. Les boutons derrière le volant, à chaque côté, gauche et à droite, il y a des boutons qui n'ont rien à voir avec les vitesses. Il s'agit des commandes de la radio, c'est-à-dire que la fonction à droite consiste donc de régler le volume de la radio. À gauche consiste donc de changer les stations, les postes radio en augmentant ou descendant. L'ordinateur de bord qui s'affiche toujours au tableau de bord se règle au volant côté gauche. Donc avec ces boutons on règle les paramètres, et il y a des paramètres dont on sait rentrer et faire des changements, mais ça c'est à découvrir. Quand le portable sera connecté, au moment qu'il est connecté il y aura un appel, on peut accrocher, décrocher comme on veut. On peut aussi effectuer une commande vocale, ça peut aussi se faire en utilisant l'écran ou le portable même. Tout ce qui est lié au cruise control, donc vitesse de croissance, à la droite du volant. Donc en appuyant ce bouton là, on active le cruise control. On appuie, on accélère avec le pied, avec pédale de gaz jusqu'à la vitesse souhaitée. Et une fois qu'on l'a atteint, on appuie sur une des deux boutons, 7, donc il capte la vitesse souhaitée. On sait manipuler donc en augmentant ou descendant la vitesse selon les souhaits. Une fois qu'on appuie la pédale de frein ou le bouton cancel, ça s'arrête. En réappuyant, en appuyant sur le bouton reset, la voiture réaccélérera jusqu'à les vitesses installées. Ce bouton là consiste d'une fonction cruise control adaptive qui n'est pas d'office ou qui n'est pas équipée sur toutes les versions. Donc cette version on est bien équipé. En appuyant sur ce bouton là,
on pourra régler le point de distance à partir duquel la voiture commence à freiner quand il y a une voiture qui vous dépasse, qui passe devant vous et qui se remet. Le mode 4x4, assez important car en utilisant de matière fautive, on sait faire des dégâts. Et ça, on veut éviter à tout prix, évidemment. Assez simple. Les deux boutons en haut, gauche et droite, on les utilise autant qu'on veut. Même pendant qu'on roule, on peut les changer pendant la conduite. 2 x 4, donc ça reste propulsion roue arrière. Évidemment avec les sécurités dessus. 4x4 auto. Ce bouton-là n'est pas d'office sur chaque voiture. Celle-ci, on est équipé. Donc ça consiste que ça reste la propulsion roue arrière, mais les roues à l'avant vont intervenir au moment qu'ils estiment nécessaire. Les deux boutons en dessous, gauche et droite, ce sont des 4x4 permanentes, donc mode de 4x4 permanente, uniquement à utiliser sur des surfaces lisses. Boue, neige, quoi que ce soit, mais pas sur le tarmac. Et en plus, si on l'utilise, on ne commence pas à braquer. High et low, c'est lié à la vitesse de pointe qu'on sait faire maximum. Donc high, c'est maximum 80 à l'heure. Low, maximum 5 km à l'heure. En fait, c'est rare que vous en aurez besoin. Axle lock. En activant ce bouton-là, on bloque le pont arrière. Si on accélère dans cette mode-là, les deux roues vont faire la même vitesse de rotation. Même s'il y en a une qui est coincée dans la boue qui traîne en l'air, elle fera la même vitesse de rotation que l'autre roue au même pont. Donc quand est-ce qu'on aura besoin? Rare, en fait jamais, mais c'est quand on serait coincé dans la boue ou dans la neige, là on aurait besoin. En activant, d'ailleurs, il faut être en neutre à l'arrêt et mettre la voiture en neutre, tout comme activer ces deux boutons-là. Neutre, on l'active. Et puis on accélère légèrement jusqu'au moment où on est sorti du point où on était coincé. Ne continuez pas à rouler dans cette mode-là. Et certainement pas à prendre des virages. Sinon il risque d'avoir des grands soucis. Et il n'y aura pas de garantie vu qu'on l'explique toujours au moment de la livraison à quoi ça sert. Le paquet ADG Technology Group. Si la voiture est équipé avec, là aussi c'est une option chez beaucoup de voitures, pas toutes les voitures sont équipées de ce paquet là, ceci est bien équipé de ce paquet. Donc il y a la vue classique du rétroviseur, en appuyant sur en tirant sur ce truc là, on active donc l'écran digital. Peu importe l'angle, ça reste clair et visible pour tout le monde. Il y a des choses à régler en appuyant ce bouton là, il y a deux choses qu'on sait régler. D'abord c'est la luminosité, voilà, et puis en réappuyant c'est l'auteur de la caméra qu'on installe. Voilà, et on voit notre collègue Nico qui est occupé à bosser. On arrive aux 4 derniers boutons. Je commence avec celui à droite qui consiste du petit vitraux à l'arrière qu'on sait glisser ou qu'on sait ouvrir en glissant ou fermer en glissant. Donc en appuyant Open, on ouvre, et en appuyant Close, ça se ferme automatiquement. Donc tout se passe automatiquement. Les 3 autres commençant de gauche consistent du toit panoramique qui est en 2 pièces. La pièce en avant c'est bougé, l'autre est fixe. D'abord on sait bouger légèrement pour avoir un peu de air frais, ou soit on sait l'ouvrir, la première partie on sait l'ouvrir entièrement si on veut. Et pour arrêter on ferme de nouveau. Le dernier des boutons c'est des rideaux qui passent devant automatiquement. On appuie en close, ça se ferme. Voilà. Ceci, je conseille de l'activer ou de fermer certainement pendant l'été quand vous garez la voiture, sinon ça devient un four intenable, la chaleur. Pour l'ouvrir, on appuie sur le bouton Open et vous verrez que ça s'arrête au milieu. Voilà. La raison, c'est peut-être que les passagers à l'arrière n'en veulent pas.
S'ils en veulent bien, ben on réappuie sur le bouton Open une deuxième fois et ça part jusqu'au bout. Voilà, bonne route!